marché du transport aérien et de l'aéronautique va bien au plan mondial, puisque je vous rappelle qu'on prévoit pour les 20 années qui viennent une croissance organique de 6% par an, ce qui est assez exceptionnel. Il y a peu de secteurs qui connaissent une prévision de croissance aussi je dirais, stable sur le long terme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les constructeurs sont en très bonne santé, les carnets de commandes sont pleins, il va falloir livrer 35 à 40 000 avions dans les 20 années qui viennent. Fabrice Brégier disait au Paris Air Forum 40 000 avions sur les 20 ans qui viennent. Ça veut dire que pour les constructeurs, l'enjeu n'est pas de trouver des ventes, puisqu'ils les ont, l'enjeu est de produire et de livrer en qualité et en date aux clients. Pour les compagnies aériennes, les choses vont bien aussi si on les prend dans leur ensemble au niveau mondial, puisque la croissance du marché, la demande de transport augmente, donc la question n'est pas de savoir s'il y aura de l'activité, mais comment en bénéficier. Alors là, c'est là qu'on en vient à la question des compagnies européennes, voire américaines, versus le reste du monde. Là, il est clair que les majors européens, les Lufthansa, les Air France KLM, les British Airways, subissent de plein fouet la concurrence des compagnies du Golfe, Etihad, Emirates et autres Qatar Air. Ces compagnies du Golfe qui bénéficient de conditions particulières d'exploitation, à la fois sur un plan social, où il y a un vrai gap, en fait, un différentiel de coût entre l'Europe et les conditions d'exploitation de ces compagnies dans le Golfe, mais aussi sur les coûts d'accès aux infrastructures aéroportuaires, puisque c'est très cher en Europe et c'est quasiment gratuit pour les compagnies du Golfe. Alors, je crois que le low cost répond tout à fait à un besoin client, il faut le dire, puisque prenons un cadre d'une grande entreprise française qui voyage pour ses affaires. Quand il voyage pour ses affaires, il prendra en classe affaires des longs courriers. Donc là, il a un besoin particulier d'avoir de l'espace pour ses jambes, de la distraction à bord modernisée, un espace de voyage agréable. Mais le week-end, c'est le même cadre. Il va vouloir aller passer un week-end en Italie et son besoin sera de prendre une compagnie low cost parce qu'il va économiser sur le voyage pour pouvoir, je dirais, agrémenter ses vacances. Donc le low cost correspond à un besoin client. Et un même client peut avoir plusieurs besoins selon la destination qu'il donne à son besoin de voyage. Donc voyage affaires ou voyage loisir. C'est d'ailleurs pour ça que, bien loin de rejeter le modèle low cost, les grands majors aujourd'hui ont tous développé en leur sein des activités low cost. C'est le cas de Lufthansa avec Germanwings, c'est le cas d'Air France KLM avec Transavia, et c'est le cas de British Airways avec Vueling. Ce dont on parle beaucoup, en tout cas dans les travées du Bourget, en dehors de l'exercice classique qui est de l'exercice des contrats à l'intérieur des chalets et finalement de la vitrine de la technologie mondiale, aérospace et défense, puisque le Bourget est le salon le plus important au plan mondial. Ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement l'innovation. C'est que sont les avions du futur, comment voleront-ils, les biocarburants, tout ce qui est connectique, nouveaux matériaux, l'électrique. Ça tourne autour de la propulsion du futur et de l'innovation en général pour définir ce que sera l'avion du futur et les armements du futur aussi. En dehors des aspects d'innovation de projection, il y a évidemment tous les gros sujets du moment, puisque encore une fois, il faudra produire un nombre conséquent d'avions. Ce qu'ont en tête tous les acteurs, que ce soit les fabricants aéronautiques, les constructeurs aéronautiques ou leurs sous-traitants, c'est la vraie question de la supply chain, c'est comment optimiser la supply chain, c'est-à-dire le processus d'ensemble de production, d'assemblage en fait, des avions qu'il faudra livrer, et ça tout le monde a ça en tête. Il y a aussi la question de la sécurité au travers de tout ce qui tourne autour de la cybersécurité. Que ce soit pour des applications civiles ou des applications militaires.